Hey, salut à tout le monde et bienvenue d'ailleurs à bord de notre balado sur Red Country. On jase de country. Puis celui qui a remporté un peu le dernier sondage tout récemment, il y a un fan club incroyable à son tour. C'est Bruno Rodeo à qui on parle actuellement. Comment ça va, toi? Ça va super bien, toi, Sylvain? Yes, en pleine forme. Toi, écoute, on dirait que je ne sais pas si on peut qualifier l'année 2021 ou c'est une renaissance, quoi, ou il me semble que tu es encore plus présente et on te sent dedans, là, en tout cas. Mon histoire, c'est que j'ai arrêté presque une dizaine d'années de faire de la musique. Tu sais. J'étais parti vraiment en montant. J'avais fait les Franco de Montréal en première partie de Plume là, en Oui. 2010. Puis à ce moment-là, je voyais pas moi, je pensais pas que je ferais une carrière là-dedans. J'ai tout le temps fait ça juste pour avoir du fun, tu sais. Puis ça m'a comme dépassé, tout ça, le succès. Puis j'y croyais pas, tu sais. À ce moment-là, j'avais des jeunes enfants, puis je décollais une compagnie de construction. J'étais OK. entrepreneur général. Fait que j'ai comme mis un brick à tout ça. Ça n'avait pas de bon sens là, de partir la fin de semaine, puis d'être tout le temps Elle est en impliqué tournée avec ma partout, hein? compagnie, puis les bébés. Fait que j'avais vraiment mis une pause, puis pendant tout ce temps-là, j'ai quand même eu un gros band de rock qui s'appelait les Warés pour me défouler parce que ça prend de quoi là, pour faire sortir la créativité puis se défouler. J'avais ce petit band-là tout le long, puis moi, j'ai fait un épuisement en 2019. 2019, un épuisement là, après 10 ans avec ma compagnie de construction. OK. Puis j'ai été 20 ans sur la construction comme charpentier menuisier en tout. Là. Dans le fond, j'étais pas à ma place, puis je m'en ai aperçu, là, à un moment donné, le téléphone cellulaire qui sonne, j'avais des textos des clients, des chantiers d'un bord puis de l'autre le soir, les fins de semaine. Puis moi qui est super consciencieux, puis qui veut que tout le monde soit content, puis je suis pas capable de botcher rien, puis trop minutieux, je me suis brûlé raide, là. J'étais pas à ma place. C'est pas moi, ça. C'était trop gros. Je trouve que c'est pas. En tout cas, pour moi, c'est pas une vie là, de brasser autant là, dans ce milieu-là. Puis il y avait l'auteur-compositeur en moi qui était bien triste là, qu'il ne se passe rien. En tout cas, je me suis réveillé en 2019. J'ai tout sacré ça là. Je me suis lancé dans la musique à 100%. C'est comme j'avais juste un choix. Là, c'est juste ça. Ou ben non, je ne sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé. Là. Mais je me Donc, suis lancé. 2019, première tournée. J'ai fait un petit peu des shows avec Québec Redneck Bluegrass oui, Project, là, oui. première partie. Tout ça en homme orchestre. Puis là, j'ai préparé un album. Puis tabarouette, j'ai fait un méchant paquet de shows pareil. Là, je me suis bien débrouillé. Puis j'ai réussi à vivre de ça. Ça fait 3 ans que je vis de ça. En pandémie, en plus, ça fait deux Oui. ans. Là. Fait que là, j'ai hâte que ça finisse, mais tu sais, j'ai réussi à survivre. Je te dirais que j'ai flambé mon fonds de pension. J'ai flambé pas mal de tout ce que j'avais pour investir dans mon album, dans toutes sortes de trucs de studio. Puis là, maintenant, ça va bien parce que je tourne à la radio, je fais des spectacles un peu. Puis oui, en homme orchestre, ben, ça me permet de. C'est plus payant, c'est bien sûr, là, parce que c'est pas évident le milieu de la musique, on va se le Non. dire. Là. Mais je tripe bien raide, là, je suis heureux. Je fais ce que j'aime. Je travaille comme un fou encore, mais dans ce que j'aime. Oui, puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire sincèrement, est-ce que la musique t'a sauvé? On peut-tu aller jusque-là? Oui, oui, vraiment. Oh, oui, je m'en ai jamais rendu compte, en fait. Moi, je me suis avoué à moi-même que je suis un artiste. Je ne voulais pas me l'avouer. C'était comme, mettons, je l'ai comparé à un homosexuel qui sort du garde-robe. OK. J'étais comme gêné de le dire. Puis ça me fait encore bizarre de dire je suis un artiste. J'avais peut-être un peu de jugement envers ça dans ma tête. C'est pas quelque chose qui. Ça ramène pas du pain sur la table avec ça. Puis j'étais quelqu'un qui est habitué de travailler vraiment fort. Là, puis, mais là, dans le fond, je me suis aperçu que ce qui vient vraiment me chercher de faire de la musique, c'est aller toucher les gens. Mais oui, je suis réputé pour faire des spectacles où ce que le party pogne, puis mais je rends le monde de bonne humeur, je fais du bien au monde. Et aussi, je m'en vais les toucher. J'ai des chansons, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent que ça change leur vie carrément. Puis même Oui. mon move que j'ai fait de tout sacrer ma compagnie là, puis de me lancer, puis de m'écouter, ça l'a inspiré bien des gens, puis ça touche bien du monde. Puis ça, je suis tellement fier de ça.
C'est ça, c'est pour ça que je fais ça, là. C'est ça ma paye, tu sais. Tant que je suis capable de payer ma maison et que mes enfants manquent de rien, moi, je suis heureux, là, tu sais. Après ça, j'ai l'impression que je remplis mon rôle sur la planète. Là, parce que tu es un père de famille, là. Oui, j'ai 2 enfants, 11 et 14. Ma fille va avoir 11 là, la semaine prochaine, dans 2 semaines. Là, est-ce qu'ils 11 s'amusent et dans le 14 ans. studio? Ils ont-tu la piqûre de la musique comme le père, quoi? Ben, ma fille, là, elle tire du drum pas à peu près, Ah là, puis oui! c'est elle qui voulait absolument jouer de la batterie. Il n'y avait pas de batterie ici avant dans la maison, puis on ne voulait pas trop en rentrer une. Tu sais comment ça fait? Ça fait du barda. Puis elle disait, je vais jouer de la batterie. Je pensais que qu'elle était gênée d'être en avant ou de chanter, puis elle triple là-dessus. Elle est bonne, ça n'a pas rapport, là. Elle a joué à mon lancement au mois de mai. Elle a fait Oui! une toune à batterie avec Marc Derry à bass. Hey, voyons, Complètement wow! malade, là. Elle faisait un petit shuffle au drum. Tu sais, elle a ça dans le sang. Mais là, elle ne joue plus beaucoup parce que son prof, il venait à la maison. Puis là, c'est OK. COVID, il ne vient plus. Puis Ah, elle manque un évidemment. petit peu d'intérêt. Puis, mais c'est pas grave. Là. Je sais qu'elle a la piqûre, elle a le centre d'elle. Le drum, il est là. Puis là, elle apprend mes chansons. J'ai dit, écoute, si tu veux apprendre des tunes, si tu apprends une tune à ton père, ben on est ensemble pour la vie, nous autres. Là. Ça fait qu'on n'a pas fini d'en faire des parties. Là. Tu sais, c'est pas perdu. Tu apprends cette tune-là, tu vas en faire toute ta vie avec ton père. Ah, c'est le fun, Fait que, ça. elle a appris 2 chansons. Elle fait ma chanson Kilomètre 12 puis Lonesome Boogie. Et c'est des rock and roll un peu, là. Fait qu'elle tripe. Et après ça, mon garçon, ben lui, il est bon à la guitare, mais je pense pas qu'il ne pratique pas assez, mais il y a des cours à l'école. Là, Oui. puis, je te dirais, il pogne ma guitare 3 fois par semaine. Là, il y a des guitares d'accrochant en haut. Puis là, je le surprends à aller chercher une guitare. Puis il pratique ses petites affaires. Il est bon, il a l'oreille, il est là au bout. Là. Mais nous autres, quand on était flow, on écoutait Musique Plus. Puis on voyait les rockers avec des guitares électriques. Puis Solid ça rock. donnait, ça donnait le goût de jouer de la musique pas à peu près, là, tu sais. Puis nos chums, on se craquait entre nous autres. Là, cette heure, ils sont plus sur les jeux vidéo, là, puis les Ah, YouTube. les Fait que, écrans. tu sais, s'il y avait une gang de chums qui jouent de la musique, ça serait différent, Ouais. j'ai l'impression. Mais tu vois qu'il y a ça dans le sang aussi. C'est beau à voir. À un moment donné, on ne sait pas. Là, je veux que tu me décrives un peu la bébite parce que j'aurais pu utiliser le mot en ouverture de notre balado. Mais écoute, t'es vraiment quelqu'un à part dans le monde musical. En tout cas, moi je le perçois comme ça. D'ailleurs, dans ta description, on mentionne mélange de plumes à traverse. Et avec quel autre style? Je veux dire, il y a plusieurs styles qui se croisent en toi. Là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai de la misère aussi à être vraiment, à me limiter à un Ouais, style en particulier, parce que je trouve que ça me break. Ça me break, puis je trouve que c'est pas ça la vie. Tu sais, on ne doit pas se mettre trop de barrières. Ça fait que c'est pour ça que je me laisse quand même une porte ouverte dans 3, 4 styles, on va dire. Là. Fait que, tu sais, j'assume vraiment mon country à fond. Là. Je suis capable d'aller te faire une valse en 3, là, que le monde va trouver ça quétaine, mais moi, là, je la sens, là, puis je vais être super émotif dedans. Puis, tu sais, autant qu'après ça, je vais faire parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé à jouer, quand j'étais jeune, j'ai écouté beaucoup de heavy metal. Après ça, j'avais une petite phase punk, là, fait que j'ai écouté beaucoup de punk rock. J'ai eu des groupes de punk rock. Écoute, j'avais pas l'âge de jouer, de rentrer dans un bar, puis on allait jouer dans un bar à du punk là, quand j'étais flow. Là. Fait que, j'ai de l'expérience pas mal là-dedans, mais tout se rejoint à quelque part. Là. Le ouais. country, puis c'est de la musique, en fait. À un moment donné, c'est juste le beat un peu qui change. Là. Mais qui t'a influencé là, dans le monde de la musique country? De qui tu t'es inspiré à travers le temps? Ça vient là. euh, Ça vient vraiment du rock and roll parce que j'écoutais beaucoup de rock and roll, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Rock and Oui, roll, rockabilly. Puis oui. quand j'étais plus jeune, il y avait encore un poste au AM qui marchait là. Puis le week-end, ça s'appelait le Weekend Rock and Roll avec Gaëtan Bacon. Succès après Oh, succès après Gaëtan succès. Bacon. Fait que là, moi, j'écoutais ça tous les fins de semaine, puis puis j'étais comme. J'avais la passion de ces années-là. Je trouve que c'était beau, là, dans ce temps-là. Tout le monde était un petit peu insouciant de tout ce qui se passe sur la planète, là, mais c'était une belle époque, Oui. inspirante, puis j'aime le son, j'aime tout ce qui s'est fait dans ces années-là. Ça m'a amené à m'amener à avoir un groupe
un rockabilly là, avec un contrebassiste. Puis je voulais me produire, je savais pas trop me produire, puis je me disais, hey, je pourrais jouer dans les festivals country, tu sais, Ben puis oui. faire des. Ça se rejoint pas mal, souvent le rock and roll, Oui. puis le country, puis Rockabilly. des fois, il y en a beaucoup des artistes country qui vont avoir des tunes un peu plus rock and roll, Oui. rockabilly. Fait que là, je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup de recherches dans le temps. C'était quand il y avait Napster, puis chercher des Napster. MP3, là, Oui. je me disais, si je m'en vais jouer là, dans des places country, moi, je connaissais déjà un peu mon country québécois. J'avais des vinyles de Welly puis de Bobby. Je tripais bien raide sur la OK. guitare à Bobby Haché. Mais tu sais, je connaissais pas le country américain puis l'histoire. Je connaissais Hank Williams, mais je voulais pas arriver dans un festival country. On parle du début des années 2000, là. Oui. Je voulais connaître mon country puis pas me faire prendre. Tu sais. Je fais rien à moitié. Ça fait que j'ai comme étudié tout ça. Puis je suis devenu passionné de ça. J'adore ça. Puis là, c'est là que tranquillement, j'ai amené des tunes country dans ce que je faisais. Puis je suis devenu passionné du country, si tu veux que je te dise. Puis Ah, mon nom, tu sais, c'est venu vraiment de mon premier band que j'ai utilisé, Bruno Rodeo. Je cherchais un peu comment ça allait s'appeler. Puis dans ce temps-là, je tripais sur Ray Campy, c'est un contrebassiste de rockabilly. Puis il y OK. avait un. Tu sais, dans ces années-là, ils faisaient des. Leur nom, c'est comme Ray Campy and de. Tu sais, il y Oui. avait tout le temps le Ben à côté. Ou bien je tripais sur Ray Kondo. Ray Kondo and his Hard Rock Gooner. Fait que là, je voulais, c'était cool de dire mon nom et quelque chose. Fait que là, j'avais trouvé Rodeo. Je trouvais que ça Ben allait oui. bien. Là, c'était Bruno Rodeo et les Palomino. Après ça, il y a eu Bruno Rodeo et les Routiers. Là, c'était plus en français parce que j'avais sorti un petit EP en anglais. Là, Oui. je faisais vraiment ça pour le plaisir parce que je me souviens, j'avais été joué à Saint-Tite là, en 2001 ou 2002. On jouait dans la rue, ça prenait des permis, mais on ne Ouais. l'avait pas. Puis là, j'étais avec un contrebassiste. Ça troupait alentour de nous autres. Là, on jouait du Elvis, tu sais, puis c'était vraiment trippant. Puis c'est là que j'avais rencontré une femme qui c'était une productrice qui, dans ce temps-là, elle était amie avec Guy Cloutier. Puis elle m'avait mis ça gros. Elle disait là, il faut absolument. Comment ça que tu n'as pas de démo? Ça me prend ton démo. Fait que là, ça m'avait donné un petit coup de pied à produire un démo. C'est là que j'ai enregistré un petit démo qui s'appelle Just for Fun. Puis c'était tout en anglais, des astos de bonnes OK. tunes. Ça m'a donné la piqûre, ça, de vraiment de l'enregistrement puis d'aller dans le country parce que ça a vraiment eu du succès. Puis là, je faisais des shows avec ça, Bruno Rodeo et les Palomino. Je remplissais les salles dans mon coin, dans la région. C'était vraiment trippant. J'ai tout le temps eu la piqûre de ça. J'aime ça, faire des shows. Là. Fait que, là, j'ai de quoi de nouveau à t'apprendre. Ben oui, là, J'ai c'est le pas temps, annoncé. là. Ça sort le J'ai stock. pas, j'ai pas annoncé ça encore, mais tu sais, moi, je me produis tout le temps en homme orchestre, puis c'est super impressionnant, ma Oui. machine, mon orchestre. Là, c'est juste que ça me demande beaucoup, puis je pars tout seul, tu sais. Fait que quand je pars, comme là, cet été, des fois, je faisais 2, 3 spectacles par fin de semaine. Je me disais, si je fais une année, là, une tournée complète, parce que là, c'est en COVID, c'est plus Oui. tranquille, là, mais là, tu sais, comme mon mois d'août, il était très, très rempli. Oui. J'étais brûlé là, avec la route et tout ça. Je comprends donc. Puis, une fois, j'étais parti avec un ami qui m'a aidé, puis ça a tellement tout changé. Je me disais, je pense que je suis peut-être rendu là. Puis à mon agence, ils m'ont dit, ah, ça serait peut-être un bon moment avec ton nouvel album qui sort pour te produire en Benz. Fait que là, j'ai monté un trio, ça va être de Bruno Rodeo Trio, avec un Oh! contrebassiste, puis un drummer c'est mon meilleur chum, c'est un multi-instrumentiste, réalisateur, c'est un malade, là. Fait que là, on va faire plein d'arrangements. On est en train de monter un asti de show. Ça va être malade. Le contrebassiste, c'est tellement un trio de fous, là. Puis, tu sais, moi, je joue un peu de contrebasse. J'ai une contrebasse ici dans mon studio quand je fais des enregistrements. Là, des fois, on va changer d'instrument pendant la chanson. Puis, écoute, je suis tout excité parce que hier, on a fait un shooting photo pour la pochette Oh! d'album, puis pour Oh! la promo, puis pour vendre le show, parce que là, c'est un nouveau show, puis ça me redonne des images un peu. On a fait un shooting incroyable là, hier avec un photographe du coin, là, c'est une bête. Que je suis super animé. Puis là, on s'est permis de pratiquer dans un garage à distance, là, mais Oui, 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 hier oui, oui. soir, on a pratiqué jusqu'à très tard. Il y avait le couvre-feu qui est levé en plus. Fait que c'est rare que je me lève pas de bonne heure le matin, là, mais un matin, quand tu m'as texté, j'étais couché. C'est comme, oh, OK. Oh, je t'ai réveillé, c'est pas C'est à pire. 11 heures. Mais tu ne m'as pas réveillé, là, mais j'étais comme en.
C'était pas tout à fait là. Entre deux. T'es un lève-tard. Non, non, non. Hey, Colin, moi, à 5 heures du matin, je suis dans mon studio. Moi, cinq Ah, six OK. heures. À ce Ah point-là? oui. Ah oui, vraiment. J'ai gardé le beat de construction, on dirait. Ah, Mais OK. Oui, oui, je oui. suis comme ça. J'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil. Puis je suis workaholic bien raide. Là. Mais je pense que à quelque part, c'est ce qui fait que je réussis. Là. C'est sûr qu'il y a une partie de talent, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis, mais quand tu fais ce que tu aimes, tu sens pas ça. Tu sais, moi, je suis juste en train de vivre Tu fais ma ce que vie, c'est d'être ça, tu heureux. t'amuses. That's it. C'est ça. C'est ça. Donc, à surveiller sur ton nouveau matériel. D'ailleurs, ben, on avait placé justement l'article sur la zone VIP du headcountry.com parlant un petit peu de ce qui s'en vient. Tu viens d'en dévoiler donc une autre facette Ouais. de ton nouveau matériel à venir. C'est intéressant, ça. Ah oui, hey, là, si tout s'enligne bien, je sortirai un single début février. Après OK. ça, 2 mois plus tard, un deuxième single, puis début mai. Là, les dates ne sont pas encore fixées. Là. Je suis en train de finaliser les enregistrements puis de travailler avec le tracking pour voir qu'est-ce qu'on allait prioriser comme Oui. chanson. Puis, en tout cas, je travaille avec une équipe en ce moment que c'est vraiment inspirant. Là. J'ai hâte en tabarouette. J'ai un super bon album. Je viens juste d'en sortir un, mais écoute, j'en ai un autre encore à sortir. On Là. est sur la vague, Pas mon ça. chum. Hey, tu me disais que tu travaillais fort tantôt, tu étais un peu workaholic, tu as développé, Ouais. j'imagine, à quelque part, c'est un peu une passion parce que tu travailles beaucoup avec les réseaux sociaux. À preuve, tu as lancé une série Oui, aussi de balados, à quelque part, de vidéos qui fonctionnent en masse à part de ça. oui, c'est ça. J'aime vraiment ça, faire ça. Je pensais pas d'aimer ça. Parce que, en fait, là, tu sais, quand j'ai sorti mon album, il y avait une fille qui travaille pour moi, qui m'aidait pour les réseaux sociaux, là, Oui. puis les trucs numériques, là, elle m'a aidé pour la promo. Elle m'a dit, il faudrait que tu ferais des vidéos, qu'on te voie la face. Puis là, j'étais comme, ouais, je ne pas là-dessus ben, ben, tu sais, là. Mon but dans la vie, là, c'est pas de me montrer en face et de dire au monde, à regarder comment je suis bon, puis c'est pas Non, ça. non, non, Tu sais, mais moi, toi, si tu veux faire de la musique. je veux faire mes tunes puis toucher le monde, tu sais, puis, mais elle n'a pas le choix de passer par là. Puis, fait que là, à un moment donné, elle m'a lancé cette idée-là. Elle dit, tu pourrais faire expliquer tes chansons dans des vidéos. Je fais, ah, ça m'allume parce que souvent, mes chansons, c'est des insides, là, c'est des trucs que j'ai vécu, puis que c'est tout le temps du réel. Je ne suis pas capable de dire d'inventer des trucs. J'aime pas ça, je le sens pas. Il faut que je le ressente, il faut que je l'aie vécu pour le chanter. Fait que, des fois, si tu me connais pas, la tune est bonne, mais des fois, il peut t'en manquer des bouts. Fait que là, je peux les expliquer dans ces vidéos-là. Je fais ça avec mon chum. Justement, c'est lui qui va jouer de la batterie avec moi. Ah, Là. OK. C'est lui qui vient filmer. Moi, je fais tout le montage. Puis, il y en a sur de belles réponses de tout ça. Là. Je comprends donc. Mais il faudrait que j'en ferais plus, mais ça demande du temps. Là. Puis là, je suis en train de faire mon album. Je ne peux pas Ben tout oui. faire. Là. Ah ben, Je suis indépendant. mais avoue que tu tripes pendant que tu fais ça aussi, là. Ben oui, c'est le fun. Ben oui, c'est tout le temps le fun. Puis je fais ça avec des amis. Tu sais, je suis tellement bien entouré. Là. C'est ça le secret aussi. Là, tu sais, j'ai des bons amis qui m'aident. Puis j'ai toute une équipe là, de gens qu'on s'aime puis qu'on s'entraide. Là, puis c'est des gens compétents, de talent. Fait Oui, mais que, c'est dans l'esprit des gens du Saguenay aussi, hein. ouais. Puis là, mais tu dis ça, mais j'ai comme dans ma tête mon ami Marc Derry qui a réalisé mon dernier album, puis que là, il est supposé venir dans mon studio cette semaine pour m'aider à voir où est-ce que je suis rendu. Je Hein? vais lui présenter toutes mes chansons. Fait que, il va me donner un coup de main encore. Puis lui, là, il reste au Lac-Saint-Jean en ce moment. Il fait comme Montréal, Lac-Saint-Jean, moitié-moitié. Là. Puis je pense qu'il aurait aimé devenir quelqu'un du lac. Il aime vraiment les gens d'ici. Puis, fait que c'est pas juste ici, ça c'est clair, là, mais c'est ça. Ça me fait penser à lui que il va m'aider encore. C'est ça que je voulais dire. Il va être là avec moi, puis je l'apprécie beaucoup. Puis j'ai plein d'amis qui vont me donner des conseils. Tu sais, je ne suis pas tout seul là, à réaliser mon album. J'ai des belles collabos, puis des beaux. C'est ça. Je Il y a- suis chanceux. Puis il y en a un qui est fier de toi pendant ce temps-là, c'est ton père, qui travaille d'ailleurs chez nous, chez Arsenal Média, Ben celui oui, du même pour René. c'est ça. Est-ce qu'il a été un des premiers à t'encourager là-dedans? Comment? Mon Dieu, c'est une grande question, ça. Je ne sais pas. Mes parents, ils ne m'ont pas jamais découragé là-dedans, mais
il était comme moi, c'est-à-dire, je pense qu'on n'a jamais cru que c'était comme ça pouvait être un métier ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était même OK. pas. Ils m'ont jamais mis de frein, là. Mais tu sais, quand j'ai fait des spectacles, ils sont tout le temps été là pour moi, puis venus me voir, puis tout ça, mais tu sais, mais en même temps, c'est arrivé sur le tard, tout ça, parce que Ouais. moi, je fais tellement d'affaires dans la vie, là. Je suis super polyvalent, tu sais. Fait on dirait que la musique, c'était juste une autre affaire que je fais, tu sais. Fait qu'ils pouvaient On the pas, ils side. m'ont toujours encouragé un peu dans tout. Puis là, mais quand j'ai fait ces choix-là, écoute, j'avais que j'ai voulu vivre de ça, c'est-à-dire, il y a 3 ans, 2, 3 ans, là, j'avais 40 ans, tu sais. Fait que mes parents, tu sais, je veux dire, c'est pas eux autres ça fait une différence. C'est le fun de savoir que ses Oui, parents oui, oui. t'encouragent puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça fait pas le. C'est pas à cause d'eux autres, là, tu sais, ça c'est sûr. Mais mon père, maintenant, tu vois, il vient tout le temps, en plus, une personne seule, il a le droit de venir chez nous. Là, ça fait qu'il vient prendre sa petite bière au moins une fois par semaine, puis on jase, puis il m'encourage beaucoup. Il est ce matin au bout, tu sais. Ben, je Surtout que sais. René, là, Torpinouche, je travaille avec. ben, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il n'arrêtera jamais de travailler. Il va mourir en travaillant. Il aime ça. Et comme Ben, dit un peu l'autre fois, comme le fils. je retiens pas du voisin. On salue René justement du même coup, ça permet de faire un clin d'œil. Là, à travers tout ça, là, parce que bon, tu es, quelqu'un qui touche à tout, la musique, évidemment, ça prend une bonne partie de ta vie. J'espère que tu as des loisirs là-dedans un peu. Euh, ça demande beaucoup, hein. Puis, tu sais, j'étais un père de famille, ça fait que, tu sais, c'est pas mal ça, mes loisirs, faire de la musique, tout ça. Mais non, c'est pas vrai. J'essaie de faire un peu de planche à neige en famille. All right! Euh, ouais, on fait ça un peu, puis, mais c'est dur un peu de ce temps-là. Il y a plein de mesures, puis c'est pas Ouais, ouais. évident. Tu sais, on est allé dernièrement, puis là, on veut y aller un petit peu plus. Puis ce que je me garde beaucoup, qui est facile pour moi comme loisir, puis que j'adore, c'est aller faire du 4 roues. J'ai un Ah, vieux 4 roues Honda Fortrax 300, mais tu sais, ça coche, là, je l'adore, là. Puis il vire pas gros, mais il est tout le temps prêt à partir. Puis je m'en vais m'évader, la face au vent. C'est pas sur le bord du Saguenay, on prend une petite bière, puis je m'en tu vais me avais pris promener des dans le photos, je bois. pense, cet été avec lui, en 4 roues. Il me semble que j'ai vu quelques. J'ai fait un shooting photo à 4 roues. Voilà. C'est malade, ces photos-là. Je suis parti avec Nicolas Lévesque. C'est lui qui a fait, justement, qui est en train de faire ma pochette. Le shooting qu'on était là hier. Là. Il est tout le temps prêt à embarquer dans des projets de même. J'avais parlé d'un endroit où est-ce qu'il y avait des arbres immenses, des ormes là, sur le bord du Saguenay, mais ça y va juste en 4 roues. Puis il dit ah oui, on fait ça. Fait que, on est parti. Puis ce qui est vraiment drôle, là, on a pris une photo avec les grosses branches d'arbres et tout ça. Après ça, on est parti à la grève, puis c'est comme de la swamp, puis soit un peu de la terre glaise. Là. Fait que mon chum Pascal, là, qui est tout le temps là avec moi, c'est lui qui va être mon drummer. Il était avec nous autres pour nous aider. Puis il avait son 4 roues, puis il tournait alentour de moi, il essayait de me boiter à la face. On a fait plein de shots que j'ai fini en boîte à grandeur. J'étais Ah, il tout y en a une, tu amoché. étais comme. Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, ça nous a donné l'idée de faire un vidéoclip parce que j'ai une chanson qui s'appelle Dans Swamp. Puis là, ça parle de boîte. Là, que c'est le fun d'aller dans la boîte là, avec des Ça machines. donne bien. C'est ça que ça parle. Fait que là, on avait comme l'idée parce que là, le photographe, il y a une compagnie il produit des vidéoclips et tout ça. Fait qu'il y avait cette idée-là de faire je ne sais pas si on va le faire, mais on voudrait faire ça, là. Qu'il y a plein de motocross puis des 4 roues qui virent en entour de moi qui me boitent tout le long que je joue la toune. Puis là, on filmerait au ralenti pour que la boîte arrive tranquillement Ben de oui, ben même. oui, ben oui. Moi, je chanterais vraiment plus tranquillement, là, avec la track ralenti. Après ça, on la met à bonne vitesse. Fait que là, on verrait tout le temps la boîte m'envoler tranquillement, puis je mangerais de la boîte d'en face. Ça, c'est notre concept. Peut-être, mais j'ai tellement d'idées de même, le fun. En tout cas, on ne sait pas ce qui va arriver. Écoute, ben, c'est à l'image. C'est à l'image du personnage. Bruno Tremblay, Bruno Rodeo, c'est un grand bonheur de jaser. On aurait pu continuer comme ça. On va se reprendre une autre fois. De toute façon, il va falloir qu'on s'en jase. Il y a un album qui s'en vient. Il y a un extrait, normalement, au mois de février aussi, qu'on devra surveiller. Exact. Ça va être malade. Je travaille fort là-dessus. Là. J'ai hâte de finir pour vous présenter ça. Hey, on va être là sur Red Country pour tourner tout ça. En mentionnant que bien sûr qu'on n'est pas loin de chez vous avec le 105.5 pour la gang de la baie du Saguenay. Yes. Bruno, c'est un grand bonheur. On va s'en reparler, comme je le mentionnais tantôt. Le meilleur pour 2022, évidemment, de la santé, on va commencer par ça. Puis de la job, je sais que tu t'en occupes. On n'a pas besoin de t'en souhaiter.
Merci, t'es smart au bout. Un gros merci à toi, Sylvain. T'es vraiment sympathique. Puis oui, j'ai hâte qu'on se rejase. On va s'en jaser sans faute. Un gros merci de ta présence dans notre balado. Salut bien. Bye bye.